Ok, bon, on va peut-être commencer et puis si jamais les gens, les gens se rajouteront au fur et à mesure, on reviendra sur les slides Ouais, peut-être, non? très bien. Et puis après, en même temps, bon, on est nombreux, mais c'est pour vous pour poser des questions. C'est ça, ce sera plus Je coupe ma interactif. caméra pour éviter Euh, d'avoir de la bande passante. Bonjour à tous. Du coup, voilà, c'est une présentation qu'on fait pour la deuxième fois à l'ensemble de la communauté Air Crypto. Peut-être vous avez rejoint via d'autres canaux. Donc, la communauté, c'est une communauté Telegram qu'on a sur lesquelles on échange sur l'investissement en crypto-monnaie. Et en parallèle, on a développé un modèle d'investissement. Donc, c'est l'objet de cette présentation, de vous en dire un peu plus sur notre solution. Alors, pour commencer, peut-être présenter un peu l'équipe. On est 4, même 5, on va dire maintenant. Donc, Maxime Furet, que vous venez de voir. En fait, on est 4 amis on a tous fait un master à l'Université Paris-Dauphine en finance. Chacun, on a ensuite fait une année de césure et on a évolué dans des sociétés de gestion ou des institutions bancaires. Donc, background financier, et je rajouterai aussi Axel Hoffman qui vient de nous rejoindre récemment sur la partie modération et qui écrira quelques articles aussi pour notre site internet. Avant aussi de présenter la solution, on voulait faire un petit récapitulatif de ce qu'est le marché des crypto-monnaies aujourd'hui. Sûrement, vous devez déjà avoir une bonne idée. Si vous êtes ici, un rappel, ça fait jamais de mal. Du coup, c'est un potentiel de rendement qui est immense. Contrairement aux années précédentes, enfin avant 2017, on est rentré juste avant avec Maxime et Guéna et Julien dans l'équipe sont rentrés un peu plus tard. Ce qu'on constate sur les 3 dernières années, c'est qu'il y a eu une démocratisation grandissante, majoritairement avec tout ce qui est toute la catégorie de population qu'on peut appeler les millennials. Donc, le grand public a été assez intéressé récemment par cette nouvelle tendance, on va dire. Le deuxième point, c'est l'institutionnalisation et financiarisation croissante des crypto-monnaies. Je crois que rien qu'à lire les dernières nouvelles, on voit que ce soit Tesla qui a récemment acheté 1,5 milliard, Goldman Sachs, Morgan Stanley qui ouvrent leur desk de trading crypto et qui ouvrent des fonds pour pouvoir offrir à leurs clients les plus fortunés des investissements en crypto-monnaie. Donc ça, c'est vraiment les deux grands points qu'on observe aujourd'hui dans les cryptos. Ensuite, qu'est-ce que c'est peut-être les crypto-monnaies? Selon nous, c'est un marché dans lequel il y a des projets qui sont disruptifs et qui répondent à de réels besoins. Il n'y a pas que le Bitcoin, comme on peut entendre un peu partout dans les médias. Il y a aussi d'autres projets avec qui répondent à des réels besoins. Et enfin, si on reste sur la partie un peu plus financière, on peut le voir aussi comme un actif diversifiant. Certains le voient comme de l'or digital, d'autres comme une monnaie. Nous, on a une vision un peu différente et on le considère plutôt comme une nouvelle classe d'actifs qui répond à des, à des nouvelles et des différentes, on va dire. Et ce qu'on peut voir un peu sur le graphique de droite, c'est que bien qu'il y ait une démocratisation grandissante, on peut voir que sur les pays, la population des pays développés possède encore très peu de crypto-monnaies, donc ça laisse un bon avenir devant nous, normalement, si l'adoption des crypto-monnaies continue sur la même lancée. Et sur la partie maintenant investissement des crypto-monnaies, nous, ce qu'on constate, c'est que forcément, il y a une volatilité extrême. Sur le Bitcoin, on est à peu près à 80-90% de volatilité, donc beaucoup plus qu'un marché action, par exemple, le S&P 500, l'indice américain majeur, c'est plutôt aux alentours de 20% de volatilité, donc beaucoup plus de volatilité sur les crypto-monnaies. Un market timing qui est très difficile à avoir. Qu'est-ce qu'on entend par market timing? C'est le fait d'entrer au bon moment dans le marché. Souvent, c'est quand on entend les médias et que tout le monde qu'on se dit OK, faudrait peut-être que je m'y mette. Et finalement, c'est plutôt à ce moment-là qu'il faut commencer à revendre. Mais c'est au final quand on n'entend que des nouvelles pessimistes et que le sentiment de marché est dégradé, que c'est peut-être le moment de s'y intéresser un peu plus. Donc, ces deux facteurs combinés, ça met nos émotions à rude épreuve. Je pense que par nos expériences au début, quand on a commencé dans les cryptos, c'est ce qui nous a fait aussi
perdre un peu d'argent. Et sur une autre partie qui est un peu plus propre aux crypto-monnaies, c'est le fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas de réglementation, donc il y a beaucoup de scams parmi les projets crypto. Il y a des risques technologiques, justement, des hacks, des smart contracts qui fonctionnent mal, et des risques réglementaires, parce qu'on peut voir certains pays qui sont anti-crypto et qui veulent essayer de réglementer ça. Alors, si à court terme, ça peut casser la dynamique haussière des prix, on pense que sur plus long terme, ça permettra de mettre un cadre réglementaire sur l'ensemble du marché crypto et d'attirer les fonds des institutions financières. Dans ce contexte, nous, on a voulu sortir une solution, toujours basée sur notre expérience qu'on a eue, se dire, bah voilà, aujourd'hui, un nouvel entrant, c'est difficile de savoir dans quoi investir. Justement, les émotions sont très présentes. On veut essayer de faire des gains très rapidement et on peut prendre souvent les mauvaises décisions. Et vu que, comme on l'a dit, la volatilité est importante, si on perd, on peut perdre du jour au lendemain 50%. Et ensuite, pour les regagner, pour revenir à son capital de départ, il ne faut pas faire 50% de manière positive, mais bien x2. Donc, on a vraiment un risque qui est très important, et cette gestion du risque est, selon nous, la partie la plus compliquée à gérer. Et c'est pour ça qu'on a voulu développer un modèle qui est très simple d'utilisation, 5 minutes par jour, et qui permet justement de réduire cette volatilité qui est endémique à l'écosystème crypto. Donc, on se base sur 10 crypto-monnaies avec un algorithme qui est de suivi de tendance. Donc, ça veut dire qu'on va essayer d'investir sur vraiment les débuts de tendance haussière et se désinvestir le plus tard possible, mais avant le crack, pour essayer justement de surfer cette vague et de capitaliser sur toute la dynamique haussière du marché. Alors, pour illustrer un peu ça, donc Air Crypto, sur le graphique de gauche, c'est la courbe en bleu, et le statu quo, c'est en violet. Qu'est-ce qu'on entend par statu quo? C'est une stratégie qui consistait à acheter les 10 crypto-monnaies qui étaient illustrées juste avant, parmi lesquelles Bitcoin, Ether, DOT, peuvent percevoir des grosses capitalisations. Donc le statu quo, c'est acheter ces 10 crypto-monnaies en début de période et ne rien faire avec, juste les conserver et attendre. Et Air Crypto, c'est si on suit nos alertes tous les soirs avec une stratégie d'investissement derrière qu'on applique. Il y aura quelques exemples dans les slides d'après. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'on va essayer sur la courbe bleue, notre solution, le but, c'est un peu de monter en marge d'escalier, donc de profiter de ces mouvements de hausse, comme on peut le voir un peu, par exemple, dans le vert ou dans le début rouge, et de vendre progressivement dès qu'on sent qu'il y a une euphorie de marché ou que la tendance s'inverse. Et ce qui permet justement d'avoir ces plateaux donc pour protéger au maximum le capital pendant les phases de baisse. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'on réduit justement cette volatilité par 2, 45% vs 99% sur longue période. Et la perte maximale qu'on a pu subir, c'est-à-dire si on est arrivé vraiment au mauvais moment entre le point le plus haut et le point le plus bas, il y a eu 35% de perte, alors qu'un statu quo, un hold, on pourrait avoir jusqu'à 90% de perte. Et c'est là où c'est très difficile aussi de tenir le hold sur longue durée, parce que quand on a une perte de 90%, on se dit, ah, c'est fini, on va peut-être revendu avant. Donc, cette courbe violette, déjà, est elle-même difficile à avoir. On voulait faire aussi un zoom sur une tendance baissière, donc justement pour illustrer cet aspect, réduire au maximum les pertes, même s'il n'y a pas de garantie en capital, attention, hein, on est bien un risque sur le capital, mais on essaye au maximum de protéger l'épargne. Donc en bleu, c'est toujours le Air Crypto vs le statu quo, et on voit que sur un marché baissier comme en 2018, finalement, on va réussir à générer quand même un peu de gain, 23%, alors que le marché est en tendance complètement baissière, et on perdrait 69% sur la période. Et on retrouve les mêmes métriques avec une réduction du risque divisée par 2. Alors maintenant, comment ça marche ce modèle? On a voulu quelque chose de vraiment simple. Donc en fait, chaque soir à 21h, nous, on a un algorithme qui va
va descendre des données du marché, qui va faire ses calculs et qui va, pour chacune des 10 crypto-monnaies, envoyer un signal. Donc, pour chaque crypto-monnaie, on va avoir soit acheter, soit conserver, soit vendre, soit ne rien faire. Donc, c'est un bot d'alerte, c'est-à-dire que nous, on veut que les personnes aient entièrement la main sur leur portefeuille. Ça vous permet de prendre les décisions que vous voulez. Nous, c'est vraiment une information qu'on donne, mais après, libre à vous de prendre ce signal ou pas. Toutes les opérations, elles se font via les plateformes de crypto-monnaies traditionnelles. Binance, Kraken, nous on favorise Binance parce que c'est le plus gros, là où il y a le plus de volume, assez facile d'utilisation, moins de frais. Voilà, on est dessus depuis longtemps et on n'a pas observé de problème. On recommande plutôt Binance, mais libre à vous de choisir aussi la plateforme que vous préférez. Maintenant, quand on reçoit une alerte, qu'est-ce qu'on fait? Il y a une seule formule à retenir, c'est cash disponible divisé par nombre de crypto-monnaies non investies. Ça peut faire un peu peur, mais on va prendre 2 exemples et vous verrez que normalement, à la fin de ces 2 exemples, on va avoir compris et c'est extrêmement simple. Donc, le premier exemple, donc sur la gauche, c'est le tableau qu'on envoie tous les soirs, donc à 21h. Ça se présente sous cette forme-là. Et dans cet exemple, on a 2 achats et 4 positions en cours. Donc, comment on va procéder? Imaginons qu'on a 1000 $ de cash disponible. Combien on va acheter de Bitcoin, cash et de Tezos? On applique la formule, c'est cash disponible divisé par nombre de positions non investies. Donc, notre cash disponible, c'est 1000 $. Il y a 10 positions en tout. On est déjà investi dans 4, TRX, EOS, XRP et BTC. Donc, ça fait 1000 divisé par 6, 166 $. Donc, on achète 166 $ de Bitcoin Cash et 166 $ de Tezos. En fait, ça nous permet de ne pas prendre un pari plus important sur une crypto-monnaie plutôt qu'une autre. Et ça permet de diversifier son portefeuille. Donc, c'est vraiment cette petite formule qui se fait très facilement. Au début, ça peut prendre un peu plus de 5 minutes, juste le temps de sortir son portable, faire le check et investir. Mais au final, les retours clients qu'on a, c'est qu'au bout d'une semaine à peine, le rythme est pris. Donc voilà, c'est super important si toutefois vous êtes amené à intégrer notre modèle, de suivre cette formule. Donc un deuxième exemple, pour être sûr que ce soit plus clair. Imaginons on a un signal de vente, un signal d'achat, 4 positions en conservation, tout le temps 1000 $ de cash disponible. On va revendre le Ripple. Imaginons on revend pour 100 $. Donc on a 1100 $ de cash. On veut acheter maintenant le Bitcoin Cash. Combien on achète? Donc on a 4 positions en cours, toujours BTC, EOS, XTZ et TRX. 1100 divisé par 6, 183 $. Donc on achète 183 $ de BCH. Voilà. Aussi simple que ça. Maintenant, on voulait faire un focus sur l'année 2020. Donc, comme on disait, nous, on n'a pas forcément but à surperformer un marché, mais vraiment à avoir ça comme une stratégie un peu de fonds de portefeuille qui sera moins risqué que des investissements traditionnels sur des plus petites capitalisations où on peut avoir un bag un peu plus spéculatif. Nous, c'est plutôt une stratégie fonds de portefeuille pour réduire toujours cette volatilité. Donc, on voit finalement sur l'année 2020, on a un petit surplus de performance quand même, 20%, ce qui n'est pas négligeable. Et la volatilité, on retrouve toujours cette réduction du risque qui a été divisée par un peu moins de 2, 50% vs 90%. Mais par contre, une perte maximale qui est largement diminuée. Si vous êtes arrivé au mauvais moment et sorti au mauvais moment, vous perdez 14%. Par contre, sur un hold classique, ça aurait pu faire beaucoup plus mal avec 60% de perte. Maintenant, comment on arrive à ces résultats? Alors, le premier point, c'est un filtre qualité. C'est-à-dire que sur toutes les crypto-monnaies qui existent, nous, on a décidé de sélectionner des projets qui nous paraissent solides, qui sont là depuis assez longtemps, qui ont du volume, où il y a des vrais projets derrière, une équipe, des développeurs. Donc, surtout, on va se positionner sur des grosses capitalisations boursières pour éviter aussi les scams, être sûr qu'il y ait vraiment une communauté derrière. Donc, par exemple, on a voulu prendre l'exemple sur la période récente entre le 15 avril et le 25 avril où le marché a bien baissé pour différentes raisons. Et on voit la perte en fait subie
sur chacune des crypto-monnaies sur le tableau de gauche durant cette période. Donc, par exemple, le BTC, on voit qu'il a perdu 21% sur cette période. En bleu, c'est les 10 crypto-monnaies du modèle en ce moment. Et en rouge, par exemple, c'est d'autres crypto-monnaies du top 100, ONT, OMG, BSV, qui ont beaucoup plus chuté. Donc, déjà, il y a ce filtre qualité. Ensuite, il y a la diversification. C'est-à-dire qu'on ne va pas investir sur une seule crypto-monnaie, mais sur 10. Le panier, c'est 10 crypto-monnaies. Et ça va nous permettre justement de réduire ce risque. Voilà, si on prend déjà rien que le statu quo, on voit qu'on a une perte de 19%. Donc, c'est moins que à peu près 6 cryptos parmi du panier. Donc, cette diversification, déjà, elle permet de réduire le risque. Et ensuite, c'est la stratégie. Donc, de suivre ce petit calcul, justement, qu'on a présenté juste avant, ça permet encore de réduire la perte quand le marché est vraiment baissier. Donc, ça, c'est l'exemple de droite. Sur la période, nous, on a perdu 7%, alors qu'un hold classique, ça a perdu 19%. Donc, c'est là où on va avoir justement l'aspect limitation du risque et protection du capital. Mais je répète encore, sans garantie en capital. Il y a toujours un risque, mais il est censé être plus faible. Pour les plus matheux d'entre vous, peut-être, sur la droite, on a en fait la fréquence de la performance quotidienne. Qu'est-ce que c'est finalement? C'est la distribution des rendements. C'est-à-dire on va relever chaque jour la performance du modèle, combien le modèle a fait de performance par jour, et on va compter chaque occurrence de cette performance. Donc ça, notre modèle, c'est toujours en bleu, VS le hold en violet. Et ce qu'on voit finalement, c'est que le modèle, il tient bien son rôle de protection, enfin de réduction des risques, parce qu'il ne connaît quasiment, donc ça c'est une analyse qui a été faite sur l'année 2020, il ne connaît que 2 journées où il y a des pertes importantes. Donc, il y a 2 journées où on perd plus de 6%, alors que sur un hold classique, c'est 18 jours dans l'année. Donc finalement, on va éliminer ce risque extrême et on va essayer de décaler la distribution des rendements vers la droite, donc pour essayer d'avoir le plus possible des jours où notre performance est positive. On va en revenir sur cette slide plus tard si vous avez des questions. Donc voilà un peu comment se présente notre modèle. Nous, aujourd'hui, ce qu'on propose, c'est 3 formules, 3, 6 et 12 mois, et 1 mois offert pour toute nouvelle souscription, avec la possibilité de parrainer une personne, parce que nous, on a besoin de se faire connaître, mais on veut aussi donner la possibilité de prolonger votre abonnement 1 mois supplémentaire si justement vous amenez des personnes. Donc, c'est 50 €, 70 et 120 respectivement. Donc, c'est dégressif. Nous, on a voulu cet aspect dégressif parce que, comme on le dit, c'est vraiment une vision de long terme qu'on a. Sur 3 mois, on peut justement avoir un plateau, comme on voyait sur les graphiques précédents, et ne pas avoir obligatoirement la performance espérée. Mais sur 6 à 12 mois, il y a déjà beaucoup plus de chances que la souscription soit remboursée et qu'en plus de ça, vous ayez une performance positive. Là, par exemple, si on prend le début de l'année 2021, on est déjà à 48 ou 49% de performance. Donc déjà, ceux qui auraient mis 1 000 € dans le modèle, ils auraient déjà largement remboursé leur souscription annuelle ou semestrielle ou trimestrielle encore plus. Ce qu'on inclut aussi, c'est un outil de suivi. Donc, c'est un petit Excel qui permet de savoir justement combien investir, si vous avez mal compris la formule, qui permet de tenir à jour un historique de trade. Et aussi, on intègre une newsletter, donc chaque mois, chaque début de mois, qui récapitule le comportement du modèle, les actualités les plus marquantes du mois. Parfois, on va expliquer pourquoi, selon nous, le marché a baissé, quelles sont les conséquences de telle ou telle news. Et une troisième partie où il y a des tutos, ce qui peut être assez intéressant pour les plus novices qui arrivent dans le milieu. On a fait un tuto sur la finance décentralisée en février, les NFT
le mois dernier. Et ce mois-ci, on va parler un peu des leverage tokens sur Binance et des futurs, donc l'utilisation de levier, donc pour expliquer un peu comment ça fonctionne. En conclusion, sur le modèle, c'est voilà, 3 points, c'est vraiment simple d'utilisation. On veut quelque chose qui ne prenne pas 5 minutes max. C'est ce qu'on arrive à tenir avec les retours clients qu'on a. Certains n'étaient pas forcément au début convaincus par les 5 minutes, mais au bout d'une semaine, c'est les retours qu'ils nous font. Les alertes intelligentes, donc essayer justement d'avoir un algorithme de suivi de tendance, comme on le disait, pour profiter des périodes de hausse, mais essayer de limiter les pertes lorsque le marché s'inverse ou qu'il y a une phase d'euphorie et est susceptible de provoquer un crash. Et le but, c'est de proposer une alternative finalement à tout ce qui est investissement action aujourd'hui, investissement sur les marchés traditionnels, et de se dire pourquoi aujourd'hui il y a un nouvel écosystème qui est émergent. Je ne m'y connais pas forcément, mais j'ai quand même envie j'y vois un intérêt. J'ai très certainement une possibilité de surperformer ces marchés actions. Et finalement, c'est une solution qui pourrait aussi convenir. Je voulais aussi attirer votre point sur deux choses. La première, c'est voilà, les performances passées, elles ne préjugent pas des performances futures. On le sait, le modèle aujourd'hui fonctionne bien, on n'est pas à l'abri que demain, ça fonctionne moins bien. Et la volatilité intra-jour qui n'est pas maîtrisée. Ça, c'est une question qui nous revient assez souvent. Qu'est-ce qui se passe si on a un gros crash en pleine journée, moins 20%, et on doit attendre 21 heures, comment on fait? Et ça, certes, nous, on ne prévient pas dans la journée, mais tout ce qu'on a montré sur les graphiques précédents, ça intègre le fait qu'il y a certaines journées où il y a eu des crashs de 20%. Et finalement, ce qu'on voit, c'est que ça n'a pas eu d'impact à long terme sur la performance du portefeuille. Soit parce que nous n'étions pas investis, soit parce que finalement, c'était un flash crash et ça a fait moins 20% dans la journée et le soir à 21h, c'était déjà plus qu'à moins 3%. Donc, voilà comment on traite ce point. Juste avant de passer aux questions, on avait organisé un petit concours récemment pour faire gagner 2 abonnements trimestriels. Il fallait prédire le prix du Bitcoin et de l'Ethereum en clôture du mois, donc clôture relevée sur CoinMarketCap au 30 avril. Et donc, on va annoncer les gagnants. Hop, voilà. Donc, je ne sais pas s'ils sont parmi nous. Sinon, on vous contactera très prochainement. Bravo à Brami qui avait prédit un Bitcoin à 59 234 en fin de mois et qui était à 57 750. Donc, tout le monde était assez bullish sur le Bitcoin alors qu'il a fait son premier mois rouge depuis 6 mois. Bravo à lui. Et bravo à Guts sur le prix de l'Ethereum. Donc là, c'était un peu plus serré, mais le Bitcoin a fait une bonne performance ce mois-ci. Il y a 2773 et Guts avait prédit à 2800. Donc bravo à toi si tu es là. Et on vous contactera pour vous offrir ces 3 mois d'abonnement. Voilà, on est présent aussi sur les réseaux sociaux, donc Facebook, je ne sais pas si vous avez déjà vu notre page, Air Crypto, on poste des news. La communauté, sûrement certains d'entre vous y sont, c'est une communauté gratuite sur Telegram où on poste des news, où les membres sont invités à échanger autour de l'investissement en crypto-monnaie, sur les différents projets. YouTube, sur lesquels on poste quelques conférences qu'on a faites. On a fait récemment une conférence sur les NFT. Voilà, donc on vous invite à la regarder si vous avez envie d'en apprendre un peu plus sur les NFT. Et en perso, j'ai aussi mon Twitter sur lequel je reposte pas mal d'actualités crypto. Adrien, voilà. Je te redonne la parole, Maxime, pour voir si déjà il y a des questions dans le chat. Je vous invite à les poser dans le chat ou je ne sais pas si on est un peu plus nombreux. Ouais, merci Adrien pour la présentation. On n'a pas encore de questions dans le chat, mais voilà, vous êtes invité à poser vos questions si vous en avez, si un point n'a pas été très clair ou si vous voulez qu'on explique quelque chose plus en détail. N'hésitez pas. On peut aussi revenir sur certains slides parce que je crois que certaines personnes sont arrivées un peu en retard, mais n'hésitez pas soit à prendre le micro, parce qu'on n'est pas très nombreux, ou soit à poser vos questions directement dans le chat.
Est-ce que vous avez plutôt un profil, disons, novice sur les crypto-monnaies ou vous êtes un peu plus expérimenté? Quel est un peu votre profil dans ce secteur si particulier des crypto-monnaies? Oui, ouais. David, si je me trompe pas, tu es dans la communauté Air Crypto déjà. Toi, on voit quelques-uns de tes messages passer. Et même membre justement des alertes. Je ne sais pas si tu veux peut-être témoigner du groupe. Ça fait, je crois, quelques semaines, il me semble, que tu dois être dessus. Si tu veux apporter ton témoignage aussi, n'hésite pas à prendre le micro. Alors, on a une question de PJ. En cas de krach important et durable, est-ce que vos préconisations permettent de sécuriser les investissements en les plaçant sur de la fiat? Alors, comment ça se passe? Nous, déjà, on ne va pas utiliser de fiat à proprement parler parce que en France, enfin, chaque personne de l'équipe est français, donc dès qu'on passe en fiat, une génération, enfin, un fait générateur de l'imposition. Donc, on va plutôt passer sur des stablecoins, que ce soit USDT ou Binance USD ou autre. Donc, déjà, sur ce point, on sera plutôt sur du stablecoin. Et finalement, je peux peut-être remettre la slide. Tac, tac, je vais repartager mon écran pour illustrer. Hop. Voilà. Donc ça, en fait, c'est le modèle depuis 3 ans, son comportement. Et ce qu'on peut voir en fait dans les bulles rouges, c'est que lorsqu'il y a eu des retournements de marché, donc en violet, la stratégie de hold, voilà, il y a une phase baissière, donc notre performance se réduit, voire on a des pertes en capital suivant le moment auquel on est rentré. Alors que si on suit les alertes Air Crypto, ce qu'on peut voir dans ces phases-là, c'est qu'on est à peu près stable finalement et qu'on arrive à limiter l'impact du marché baissier sur le capital de notre portefeuille. Donc on peut voir même par exemple pendant le crash plus récemment de l'été 2020 où le marché a pas mal baissé juste après la bulle DeFi. En violet, on voit bien la forte baisse, on passe à 400%, on baisse à 200%, ou quasiment à moins 50%. Alors que sur le côté Air Crypto, on s'est désinvesti avant et on ne subit pas finalement l'impact de ce marché baissier. Le but, c'est vraiment d'anticiper ces phases de baisse parce qu'on voit des indicateurs qui nous montrent qu'il y a une surchauffe du marché et que un crash est finalement assez probable. Donc, on va se désinvestir en amont. Et je ne sais pas si tu étais là quand on présentait cette slide sur un zoom sur un marché un peu plus baissier. Ben voilà, en 2018, ça a été très baissier, moins 70% sur les crypto-monnaies, juste après la bulle de 2017, fin 2017. Nous, on arrive finalement en fin d'année à générer un peu de performance positive, 23% quand même, alors que le marché fait moins 70. Donc on voit finalement cette partie désinvestissement progressif lorsque le marché est mauvais. Et pour répondre à la question, effectivement, le modèle, il peut être désinvesti à 100%. Ça signifie que tout ton capital sera en stablecoin. Mais s'il fait ça, c'est généralement parce qu'il anticipe que le marché va baisser. Et comme on a pu le voir au mois d'avril, ou en tout cas, on n'était pas désinvesti à 100%, mais à 90%, il me semble. Donc ça veut dire qu'il y avait uniquement une alerte sur le link, si je me rappelle bien, mais 90% de ton capital était en stablecoin, et ce qui nous a permis de beaucoup moins chuter par rapport au hold, à une stratégie hold traditionnelle. Voilà, ce qu'on voit sur le graphique de droite, là, je l'ai remis, c'était avril 2021. Donc quand il y a eu le crash lié au blackout en Chine, les effets d'annonce de Biden sur les taxes en capital,
le marché crypto avait pas mal reculé, en lien justement avec la chute des marchés traditionnels actions. Et nous, on était déjà bien désinvestis, on avait déjà assez pris nos profits. Et donc, malgré cette baisse en plus de 7% sur cette semaine pour le modèle, le mois d'avril, on termine avec une performance de plus 16%. Donc, on est assez content là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres questions par hasard sur le modèle comme sur le marché des crypto-monnaies? Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez ou pas, du coup? Ouais, on Super. Très bien. Super. Alors déjà, merci beaucoup pour la présentation. C'est beaucoup plus clair parce que je suis rentré sur la newsletter, moi, il me semble, il y a un mois, sur conseil de William. Il me semble que certains d'entre vous le connaissent, je pense, William Leguet. Ouais. Voilà, donc j'ai un peu eu toute confiance en lui et je suis rentré sur la newsletter, mais je ne savais pas exactement quand le marché, donc là, c'est top d'avoir plus d'infos. Ouais. Et du coup, vu que je suis assez vraiment nouveau sur le marché de la crypto, je me demandais s'il y avait une corrélation que vous avez notée, vous, par rapport au marché action. Ou est-ce qu'il n'y a pas de lien? Alors, justement, on a fait un article récent que j'ai posté sur LinkedIn récemment. Je pourrais le faire circuler aussi dans la commu. Ce qu'on observe, c'est que finalement, déjà, on a parlé beaucoup de l'or au début, l'or digital pour le Bitcoin. Ça a été vrai finalement en 2019. En fait, je dirais il y a 3 points finalement de corrélation avec les marchés traditionnels. Il y a l'aspect inflation, c'est-à-dire que dans certaines zones géographiques comme en Amérique du Sud, où il y a eu beaucoup d'inflation, on voit que beaucoup de particuliers sont allés vers les cryptoactifs, le Bitcoin principalement, hein, pour essayer de protéger leur épargne qui fondait comme neige au soleil à cause de l'inflation rugissante là-bas. Donc ça, c'est le premier point d'attention, la corrélation des cryptos avec le marché, déjà la macroéconomie mondiale. Le deuxième point, c'est la confiance dans le système monétaire. On le voit en Turquie récemment, où Erdogan a limogé le gouverneur de la Banque centrale turque, en Turquie, pardon. Et donc là aussi, il y a eu un impact sur la population s'est ruée sur les crypto-monnaies pour aussi protéger leur économie. Et le troisième point qui est peut-être le plus important pour nous aujourd'hui, c'est les crypto-actifs. Il y a quand même un ADN qui est assez innovation, technologie, et c'est quand même un actif qui est dit risk-on. Ça veut dire que quand les investisseurs institutionnels sont favorables au marché action, finalement, il va y avoir, toutes choses égales par ailleurs, ça c'est un bon soutien pour les crypto-monnaies qui ont un peu cette valeur tech, un peu novateur, venture capital. Et ce qu'on voit, par exemple, c'est que depuis 2020, il y a une corrélation qui est beaucoup plus importante avec le Nasdaq, donc l'indice américain des valeurs technologiques. Et donc, on voit qu'il y a vraiment une corrélation beaucoup plus importante avec ces valeurs, même sur la dernière annonce de Biden, justement, sur les taxes, sur les gains en capital. Il y a eu, par exemple, un petit crash sur le Nasdaq, un crash, façon de parler, mais ça s'est direct répercuté sur le Bitcoin. En fait, toute cette financiarisation croissante des cryptoactifs, que ce soit par le lancement des contrats futurs CME, donc Chicago Mercantile Exchange, Grayscale, qui est un fonds dans lequel qui propose des produits sur différentes crypto-monnaies dans lesquelles les investisseurs institutionnels peuvent aller. Le lancement prochain, on va dire, d'une gamme d'ETF un peu plus importante, la réglementation qui devra arriver, qui va mettre un cadre réglementaire supplémentaire, devrait aider les investisseurs institutionnels aussi à arriver sur ce marché. Et en fait, on va avoir un changement un peu d'échelle, c'est-à-dire là où c'était réservé aux geeks et aux particuliers dans les précédentes années. Finalement, le fait que ces investisseurs institutionnels arrivent, le voient comme un actif soit diversifiant, soit comme de l'or,
digital, soit voilà, en fait, toute cette arrivée d'investisseurs institutionnels va renforcer cette corrélation avec les marchés traditionnels. Et pour l'instant, ce qu'on observe, c'est vraiment une corrélation un peu plus importante avec les actions américaines, en particulier les valeurs tech. Ouais, ok, super intéressant, merci beaucoup. Donc, ouais. Vu qu'il y a beaucoup de cryptos qui se basent sur l'économie réelle et de la fintech, ça va pas forcément devenir totalement une valeur refuge comme l'or, mais ça va rester corrélé C'est ça. au marché C'est boursier. ça. C'est ça. Et en plus, bon, l'or, c'est vrai que beaucoup de médias en parlent, mais c'est que souvent, la vision des crypto-monnaies est assez réduite au Bitcoin. Mais bon, il y a quand même beaucoup de projets derrière. Donc, il n'y a pas que, enfin, il n'y a pas que le Bitcoin, il n'y aura pas qu'une corrélation avec l'or. On voit qu'il y a des projets, bon, un projet qu'on aime bien sur la communauté, c'est par exemple le Chiliz, qui est dans le domaine du sport. Bah, là, forcément, on ne voit pas comment il pourrait y avoir une corrélation avec de l'or ou des valeurs un peu plus traditionnelles d'actions, finalement. Ok, bon, ça devient tellement vaste qu'on ne peut pas trop prédire, mais en tout cas, c'est bien de voir que vous avez une approche mathématique, c'est qu'on peut se fier au modèle. C'est ça. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions sur le modèle ou sur le secteur des crypto-monnaies? Sinon, bah, je pense qu'on va pouvoir clôturer cette conférence et aller dîner pour tout le monde. Voilà. Et puis, si jamais vous avez d'autres questions, on est disponible dans la communauté Telegram, bien sûr, pour y répondre. D'autres questions sur le modèle ou autre, n'hésitez surtout pas. Je suis désolé, je suis curieux, je vais en poser une dernière. Ouais. Je me Allez. demandais si, sans révéler les secrets de fabrication, c'est quoi les 3-4 indicateurs principaux de marché qui construisent le modèle? Ouais. On va principalement en fait se baser sur des indicateurs techniques qui vont permettre de finalement, en fait, tout ce qui est suivi de tendance, c'est aussi beaucoup des moyennes mobiles. Donc après, il y a des calibrages, on va dire, dans le modèle qui est un peu propre qui sont notre toutou, on va dire, des optimisations sur ces moyennes mobiles, sur des indicateurs du style RSI, etc. Mais voilà, c'est principalement des indicateurs techniques qui, selon nous, reflètent la psychologie des investisseurs et qui permettent de détecter des phases d'euphorie, justement, ou des retournements de tendance. Après, attention, il y a un deuxième regard en fait sur les alertes qui est lui plus qualitatif. Le premier regard est celui du modèle basé sur des chiffres qui est donc quantitatif, mais derrière, si on voit qu'une news impacte fortement le prix d'une des crypto-monnaies et que cette news-là n'est pas prise en compte par le modèle, bah, nous derrière, on fait un deuxième check et on prévient qu'il est en train de se passer quelque chose d'important sur une crypto-monnaie et qu'il ne faut peut-être pas prendre en compte l'alerte qui est donnée par le modèle. Ouais, d'ailleurs, Exactement. j'aime bien l'avis que vous donnez parfois. Vous corrigez l'approche uniquement technique. Ça, c'est appréciable. C'est gentil, merci. Ouais, je pense que le meilleur exemple, justement, était celui peut-être de l'affaire de Ripple avec la SEC. Il y avait eu quelques modèles d'achat sur lesquels on ne s'était pas positionné, justement pour ces raisons, parce qu'il n'y a pas d'analyse des news modèles. Donc, ouais, Max a bien fait d'ajouter ce point. Ok. Merci. Merci à toi. Top. Bah, écoutez, merci beaucoup d'avoir été présent. On espère que vous avez appris plein de choses sur le fonctionnement du modèle et sur le marché des crypto-monnaies de manière générale. Merci à tous d'être venus et puis à la prochaine sur la communauté ou sur Facebook ou sur les alertes à crypto. Merci à vous. Bonne soirée.